L'isotope radioactif cobalt 58. Une préparation radioactive est constituée de cobalt radioactif 58 et de cobalt stable 59. L'activité de la masse M égale 1 g de la préparation est A0 égale 2,2 fois 10 12 becquerel à la date de la préparation. Cette activité diminue de 1% par jour. 1. Calculer la demi-vie du cobalt 58. 2. Déterminer le pourcentage en masse de cobalt 58 dans cette préparation. Donner la masse de protons presque égale à la masse de neutrons presque égale à 1,67 fois 10 au moins 24 grammes et le nombre d'Avogadro Na 6,02 fois 10 au 23 par mol. 1. La demi-vie du cobalt 58. On a dit dans les données que l'activité diminue de 1% par jour. Ça signifie que l'activité ajoutée après un jour est égale. L'activité initiale à 0 moins car elle diminue de 1%. 1 sur 100 fois à 0. Donc l'activité ajoutée après un jour 199 fois A0 sur 100. 1 de T, c'est A0 expo, moins lambda fois T, est égal à 99 sur 100 fois A0. On simplifie par A0, l'activité AT égale à 0. Donc expo, moins lambda fois T, est égal à 99 sur 100. ln, expo, moins lambda fois T, est égal à ln de 99 sur 100. Donc, moins lambda fois t est égal à moins ln 100 sur 99. Lambda, c'est ln de 2 sur t1 demi. ln de 2 sur t1 demi fois t est égal à ln de 100 sur 99. On cherche t1 demi. Donc, t1 demi est égal à t fois ln de 2 sur ln de 100 sur 99. T1 demi est égal, T est égal à 1 jour. Ln de 2 sur ln de 100 sur 99. T1 demi égal, on trouve 69 jours. 2. Le pourcentage en masse du cobalt 58. 2. Le pourcentage en masse du cobalt 58. On cherche d'abord la masse du cobalt 58 radioactive dans la préparation. La masse M0 du cobalt 58 radioactif. Radioactif dans la préparation. On utilise la relation l'activité A0 est égale à la constante radioactive lambda fois le nombre de noyaux N0 initial du cobalt 58 radioactif. A0 est égal à lambda N0, c'est la masse M0 du cobalt 58 radioactif sur la masse molaire du cobalt fois le nombre d'Avogadro Na. On cherche M0 est égal à 0 fois la masse molaire sur la constante radioactive fois le nombre d'Avogadro Na, qui est égal à 0 fois la masse molaire sur lambda, c'est ln de 2 sur T1 demi fois
le nombre d'Avogadro Na. Donc, la masse M0 est égale T 1 demi fois A0 fois la masse molaire sur ln de 2 fois le nombre d'Avogadro Na. On cherche d'abord la masse molaire N du cobalt 58. La masse molaire est égale à la masse de l'atome fois le nombre d'Avogadro Na. La masse de l'atome est presque égale à la masse du noyau, car la masse des électrons est négligeable devant la masse du noyau. Donc la masse molaire est égale à la masse du noyau de cobalt 58 27 fois le nombre d'Avogadro Na. Et la masse du noyau est presque égale à la somme des masses de ces nucléons. Donc la masse molaire est presque égale à 27 fois MP, 27 protons, plus 31 neutrons fois la masse de neutrons, fois le nombre d'Avogadro Na. On a donné la masse de protons presque est égale à la masse de neutrons. Donc je remplace ici Nn par Np et je vais trouver la masse molaire est presque égale à 58 fois la masse de protons fois le nombre d'Avogadro Na. La masse molaire est presque égale à 58 la masse de protons presque 1,67 fois 10 pouces moins 24 grammes Na 6,02 fois 10 pouces 23. La masse molaire presque égale ce produit presque 1. 58 fois 1,0534 grammes par mol. Donc on trouve que la masse molaire est presque égale à 58 grammes par mol. Et on a ici A égale 58. Donc A est presque égal à la masse molaire. C'est pourquoi on appelle A le nombre de masse. Donc la masse molaire est presque égale à 1 grammes par mol. C'est pourquoi on appelle A le nombre de masse, car sa valeur est presque égale à la masse molaire. Dans cette relation, T1 demi doit être en secondes, car A0 en becquerel, et becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc la seconde se trouve dans becquerel. Donc T1 demi doit être en secondes. M0 est égal à 69 jours, jours en heures, 24 heures en secondes, 3006 fois A0, 2,2 fois 10 pouces 12 becquerel. La masse molaire 58 sur ln de 2 fois le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 pouces 23. On trouve M0 égal. On trouve 1,82 fois 10 pouces moins 3 grammes. Donc on a cette masse. M0 est égal à 1,82 fois 10 pouces moins 3 grammes, donc 1 gramme de la préparation. Pour 100 grammes de la préparation, on a un pourcentage P. Donc P est égal à cette valeur fois cette valeur sur cette valeur. Donc on trouve 0,182%. C'est le pourcentage massique de cobalt 58 radioactif dans la préparation.